passer d'une mouche à une vache. Il y a 2 gènes antagonistes qui fonctionnent, c'est tout. Et avec ça, on change de plan d'organisation. Et quand il y a un changement, un jeune ouvrier qui mute, ça donne seulement un petit changement de caractère. Le tout, ça donne souvent une nouvelle fonction, et là, l'individu qui naît est soumis à l'environnement. Et c'est la sélection naturelle. Alors, si le résultat est défavorable, extinction, sans pitié, éliminé. Mais si le résultat est neutre ou favorable, c'est la survie. Et ça peut donner un nouvel embranchement, une nouvelle espèce, un nouveau caractère, une nouvelle adaptation. Voilà la mécanique de l'évolution. Et tout ça, mais ce sont des gènes qui mutent au hasard et qui sont triés par la sélection naturelle. Que dit la paléontologie? Et la biologie du plan ou du dessin intelligent. Et là, la paléontologie n'a jamais relevé aucun plan visible, seulement des tendances évolutives téléonomiques qui s'enclenchent parce qu'elles résultent des mutations au hasard des jeunes architectes qui sont canalisées par les contraintes de développement. Le développement, une fois qu'il est lancé, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il y a un programme qui fait que ça s'enclenche et puis l'organisme se fabrique. Donc, et le génome d'une lignée, il reprend, on peut dire, le programme antérieur, et petit à petit, il va le modifier, mais le programme reste le même. Donc, quand vous avez par exemple des animaux qui ont des cornes et qui vont pousser, eh bien, voulez-vous la corde est petite, puis petit à petit, les cornes vont se développer. Mais il y aura un caractère qui va se développer. Pour les rhinocéros, pour de nombreux groupes, on a trouvé justement ces contraintes de développement. Et ceux qui jouent, elles sont tenues des modifications ou éliminées par une sélection sexuelle et naturelle. Il y a les deux qui jouent, selon le caractère qui est commun. Alors, s'il y avait une fidélité, un dessin intelligent, y aurait-il une sélection naturelle qui est la loi implacable du plus fort, de l'élimination du faible? Bon. Y aurait-il des extinctions massives? À la fin du Permien, plus de 80% de la faune marine a disparu. Pourquoi? On sait maintenant, on a trouvé quelques petits trucs pour expliquer. Et puis toutes les abominables anomalies que vous avez montrées du développement humain. La question. S'il y avait finalité. Qu'est-ce qui reste? Voilà. Alors, le créationnisme n'est pas uniquement présent chez les judaïstes, les juifs qui sont pour la chronologie uniquement, et puis les chrétiens pour l'origine simiesque n'est pas bonne. Il y a aussi dans l'islam. Et un certain nombre d'universités et d'organismes d'enseignement ont reçu, il y a quelques années, un ouvrage qui s'appelle l'Atlas de la création, qui valait 99 $ sur Internet, envoyé en français, envoyé donc à des gens qui étaient dans l'enseignement, et qui est énoncé par Haroun Yahya, et qui développe des idées créationnistes contre la théorie de l'évolution, qu'il présente comme une imposture. Oui. Et c'est une forme de créationnisme qui reprend, qui est très insidieuse, parce que l'aspiration qui rejette justement la science et qui s'inspire du dessin intelligent. Alors, on sait maintenant d'où vient le créationnisme, l'islamisme, il vient de Turquie. La classe de création, c'est une organisation d'extrême droite, créée en 91, une organisation du type sectaire, qui fait le jeu des intégristes en affirmant que le darwinisme est une manipulation judéo-maçonnique destinée à saper les fondements de la révélation. Et c'est une position politico-religieuse pour faire disparaître la théorie de l'évolution dans cette monture. Mais Haroun Yahya, c'est un prédicateur qui s'appelle en réalité Alman Okar, et il est subventionné par l'Arabie Saoudite. Il a fait ce bouquin, serait impossible. Il est grand comme ça, il pèse 7 kilos, c'est une merveille au point de vue du photographiste, c'est une splendeur. Mais avec des théories qui sont complètement fausses, complètement. Mais il est subventionné parce qu'en France, on n'arriverait pas à publier un ouvrage de
mais c'est de beauté au point de vue photographique et bien sûr. Donc, il est soutenu par son bas. Alors, leur affirmation, c'est qu'il existe une lien occulte entre le darwinisme et les semblantes idéologies telles que le fascisme et le communisme. C'est très très politique. Hein. Alors, il montre aussi qu'il y a des connivences entre les créationnistes américains et turcs pour éliminer la théorie de l'évolution. Les créationnistes américains, en effet. Les premières influences créationnistes américaines sur la Turquie remontent à 1985, où le ministre de l'Éducation d'alors, M. Dinserler, avait pris contact avec l'Institut de la création à Los Angeles. C'est ceux qui travaillaient sur le mont Ararat pour trouver les traces de l'âge de l'or et qui ont fait des faux, qui ont mis des vieux bouts de bois pour essayer de faire croire qu'ils avaient trouvé les notions de l'âge de l'or. Et ils étaient d'accord entre eux, ils voulaient éliminer de l'enseignement de turc la théorie de l'évolution pour introduire à la place la création dans les manuels. Voilà. Alors, en 1998, Américains et Turcs ont donné une série de conférences sur la fin de la théorie de l'évolution, le fait de la création. Et en 2005, ils ont fait un colloque international sur les dessin intelligent, ensemble. Et le fameux atlas de la création a été destiné surtout à la France, aux Français. Le pays des Lumières. C'est la cible numéro 1. Parce que le calcul est simple. Si les idées créationnistes arrivent à conquérir cette terre de philosophie laïque, le combat sera gagné d'avance. Et le grand rêve, c'est d'unifier les religions dans le créationnisme. C'est très clair. Et c'est une première étape. C'est un verrou psychologique à faire sauter. Sinon, ça n'a pas vraiment marché. Alors, l'atlas de création, qu'est-ce que c'est? Alors, il dit que la Terre a effectivement 4,5 milliards d'années. Il accepte certaines idées. Mais pour la géologie, il l'accepte. Mais pas du tout pour l'évolution. Les êtres vivants n'ont pas subi l'évolution, mais ont été créés telles quelles. Les espèces n'ont jamais changé. Alors, son système est très simple. Il est tellement efficace que 75% des lycéens turcs ne croient plus à la théorie de l'évolution. Donc c'est efficace. Aux Émirats arabes unis, il y a 62% des profs et étudiants qui estiment que la théorie n'a pas fait ses preuves. Surtout pour les êtres humains. Voilà, c'est n'importe quoi. Alors, je vais vous montrer un exemple de Haroun Yada. À chaque coup, il présente un fossile qui est très bien photographié sur un élément, mais et puis une espèce actuelle, pour montrer que c'est exactement la même chose et que ça n'a pas changé. Et alors, pour la mouche Cadiz, en plastique, vous voyez, il a pris un leurre de pêcheur de pêche, avec la sonde. Pour vous montrer dans quel mépris il tient les gens qui lisent son bouquin. Nous, on a repéré là-dessus. Mais c'est le seul où il y a vraiment. Les autres, il y a des photos qui sont le véritable sport. Il y a des scarabées. Le scarabée actuel, le fossile. La salamandre actuelle, fossile. Les fougères actuelles, fossiles. C'est pareil. Il dit qu'il n'y a pas d'évolution. Bien sûr, quand vous prenez dans le monde des crabes, ils se ressemblent tous, mais ils sont tous différents génétiquement. Pour les bactéries, vous avez 3 millions d'espèces de bactéries, à peu près. Donc, elles sont toutes rondes. Pour lui, c'est la même chose. C'est la génétique, vous savez, on ne connaît pas. On va pas rentrer dans les détails. Et puis, aussi, l'important, c'est la formation des plans d'organisation à l'évolution. Après, c'est l'évolution, on fait des plans d'organisation, puis après, il y a une évolution à l'intérieur de chaque plan d'organisation. Et ça, il n'en parle pas, bien sûr, parce que là, il serait obligé d'introduire la génétique, et puis la formation des mouches, par exemple, ou des trucs comme ça. On ne veut pas. Donc, il raconte n'importe quoi. Alors, les conclusions de son livre, c'est quand même c'est politico-religieux. La source réelle, la réelle source idéologique du terrorisme, c'est le darwinisme et le matérialisme. Il faut le faire. L'islam est une religion de paix et de bien-être. L'islam n'est pas la source du terrorisme, mais sa solution. L'islam favorise la tolérance et la liberté d'expression. Et concernant l'évolution, un grand miracle de notre temps,
croire à la supercherie de l'évolution. Les archives fossiles réfutent l'évolution. La théorie de l'évolution s'est effondrée. Conclusion générale de ça, l'évolution est une imposture. C'est un retour vraiment à l'obscurité, et c'est une insulte à la science. Alors bon, l'Europe a réagi. Il y a eu un rapport par M. Guy Lancane sur les dangers du créationnisme dans l'éducation. L'Assemblée a invité les instances éducatives à faire en sorte de promouvoir la connaissance scientifique et l'enseignement de l'évolution, et à s'opposer à toutes les tentatives de présentation du créationnisme en tant que discipline scientifique. Parce que c'est métaphysique, uniquement. Or, l'Assemblée du 26 juin 2007, après un vote de 63 voix contre 46, et des abstentions, a reporté le rapport, le vote. Pourquoi? Ce sont les peu, surtout, qui ont fait du dumping. Mais heureusement, en 2007, Mme Brasseur a représenté et ça a été voté, le 4 octobre. Voilà. La résolution 480 sur le rapport 11375. Mais il faut connaître, l'extrême droite polonaise est extrêmement influente. La Ligue des familles polonaises, l'extrême droite, ultra-catholique, elle travaille contre le ministère de l'Éducation. Et elle a même été, il y a un vice-président, Miroslav sont les prix à Darwin, a montré que l'homme qui a prouvé que l'homme est sans singe en ligne. La théorie de l'évolution est un mensonge, une erreur que l'on a idéalisée comme une vérité courante. L'extrême droite présente au gouvernement depuis 2006 milite contre la théorie de l'évolution en affirmant que les humains ont côtoyé les dinosaures et que l'homme de Néandertal, qui est disparu il y a 38 ans, vit toujours parmi nous. Et il y a un député européen, un biologiste des arbres, qui a dit, un chercheur m'a montré la photo d'un bosseur américain, il avait tous les caractéristiques d'un néandertalien. Ces gens-là vivent parmi nous. Oui, mais il est dans votre... Ah oui, il est à l'Europe. Et ces gens-là, c'est extrêmement dangereux. Ah oui, parce que tout ce qui peut s'appeler la science, ils le font. Complètement. Non, mais c'est conclusion. Alors, je vous ai un peu ce qu'on a vu. La science et la religion diffèrent par leur méthodologie. La rigueur scientifique confère à la science une universalité sur Terre. Pas dans l'univers, mais sur Terre. Sur Terre. Donc, la science est universelle par sa méthode. Le moteur de la religion, c'est la foi et la croyance en des dogmes. Mais là, c'est pas universel. C'est pas partagé vraiment par tout le monde. Et les gens s'entretuent au nom des religions. Il ne faut pas mélanger les deux, au niveau de la connaissance, ni le politique. Or, le politique s'intègre constamment dans la religion. Il n'est pas indépendant. Pour le comment, il faut s'en mettre à la science. Les créationnistes refusent de donner de la science, qui serait contraire aux Écritures. L'origine de l'homme, le hasard, la sexualité, considérant que les Écritures sont supérieures aux données scientifiques. C'est ça que ça veut dire. Le créationnisme, c'est donc un retour à l'obscurantisme par manque de culture et d'endoctrinement religieux. L'astrophysique, la paléontologie, la biologie n'ont pas identifié de finalité. Aucun des intelligents dans l'univers est vivant. L'évolution d'une espèce n'est pas programmée. Elle dépend de la contingence, de tous les éléments qui sont autour de toutes les espèces à un moment donné. Et le hasard est une caractéristique de la formation de l'univers, de son évolution, constamment. Le hasard intervient partout. Je ferai un comparatif de physique sur le hasard physique. Vous voyez, il intervient partout. Mais le hasard suit des lois. Comme la loi d'économie suit des lois qui sont des lois de la physique classique. Comme les tremblements de terre, c'est la même loi, les tremblements de terre, que le développement aussi des ordres monachiques. Tout ça, c'est une même loi. La science, en général, et Darwin en particulier, ne sont pas contre Dieu. Il y a à peu près 50% des chercheurs qui sont croyants. Mais, puisqu'ils décrivent la création, qu'est-ce qu'elle fait la science? Elle décrit la création.
d'une façon la plus rigoureuse possible. Essayent de comprendre l'évolution de l'univers, de la vie, mais ils sont contre la jeunesse qui a été prise pour aller dans le sens, alors que ce n'est pas du tout un livre de science. C'est tout. Les chercheurs, ils sont contre la jeunesse. Refuser l'évolution des systèmes et des mécaniques, c'est refuser la mécanique de la création. Pour les croyants. C'est-à-dire, c'est faire peu de cas de la liberté de Dieu en tant que créateur. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas eu le droit de mettre du hasard dans l'évolution? Pourquoi? Au nom des Écritures? Ah oui, mais c'est ça. Ça revient à ça. C'est-à-dire que refuser la mécanique de la création, mise en évidence par la science, serait pour un croyant refuser les choix de Dieu. Une insulte à son égard, c'est un vrai blasphème. C'est un vrai blasphème de refuser la science qui décrit la mécanique de la création le plus objectivement possible. C'est un blasphème. Dieu est un génie méconnu, puisque de nombreux adeptes de ces religions bibliques refusent sa création, révélée par la science, à cause des Écritures dont on connaît maintenant le manque de crédibilité. Dans la Genèse. Donc les religions juives se doivent d'appeler les résultats de la science, au risque de se discréditer, même auprès du Créateur. Il faut être logique, hein. Il faudrait donc construire et proposer une philosophie de la nature qui permet de rendre compte de la culture scientifique avec la religion. Mais autrement dit, il faut que le travail de théologie de catéchèse prenne en compte les ouvrages scientifiques pour épouser une vision de la nature qui correspond à ce qu'elle est réellement. Et pas encore voir comme dans catéchèse derrière étaient des personnages historiques. C'est pourquoi la télévision invite à construire une anthropologie qui tienne compte de la réalité biologique et donc à replacer l'être humain dans le monde des vivants. Ça change tout. Il faut donc être très vigilant et contrôler l'enseignement qui est dispensé aussi bien dans les écoles, lycées et universités. À Dijon, j'ai eu la surprise de voir des créationnistes d'Afrique du Sud qui avaient convoqué, qui avaient envoyé une invitation aux étudiants de l'IUFM de sciences naturelles pour leur faire un discours très étayé sur le créationnisme, en leur demandant d'enseigner le créationnisme à l'université. On avait su, alors au début, on a joué des IUFM, j'étais plus jeune à l'époque. Et alors après, on a fait un discours sanglant. Bon, et ils n'ont pas insisté, hein. Bon. Mais il y a eu la même chose à la fin de Dijon, un créationniste suisse qui était venu faire les 250 étudiants dans l'amphithéâtre en sciences humaines. Et il a fait un discours créationniste à fond. Alors j'ai laissé faire, et après je suis descendu, et j'ai fait une contre-conférence d'une demi-heure pour expliquer, mais en démontrant tous ces gueules. Ça consiste. Conclusion, la science s'enseigne à l'école de la République et la religion dans les lieux libres. Il ne peut pas y avoir la différence. Voilà. Merci.